Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler un petit peu du balance patch qui est sorti aujourd'hui, 27 janvier. Qu'est-ce que je pense de ce balance patch? En gros, pour moi, il y a des bonnes idées pour le siège. Et puis, pour la RTA, je pense qu'on est pas loin. On n'est pas loin que ce soit un des pires balance patch ever, à mon avis. Il y a beaucoup trop de up qui sont injustifiés et dans des proportions beaucoup trop grosses. Et bon, trêve de teasing, on va commencer tout de suite. Donc on commence directement le balance patch avec un nerf de Nigong, bon, du S2 de Nigong et Wusa, qui effectivement était trop forte. C'est un nerf de 25% des damage, donc c'est quand même un nerf qui est assez conséquent. En gros, ton Wusa, au lieu de lâcher du 15k, il va lâcher voilà, bon, du 12k5, un petit peu moins, 12k. Même moins, hein, même 11k5 en vrai. Hein. De 15k, tu passes à 11k5, c'est quand même un gros nerf, je pense. Donc ça, c'était complètement justifié. Roi Singe Light qui se fait nerf aussi sur sa réduction d'ATB, qui passe de 50% par effet néfaste à 30%. Ça, c'est pareil, hein. C'était vraiment justifié. Le mob est Omega Broken. Tu voyais vraiment tous les mecs au top du ladder qui s'amusaient à first pick Kitchen Dasheng parce que c'était le meilleur CC du jeu. D'un point de vue siège, on a les Ilfried qui se font up. Ça va être plutôt intéressant, je pense. En gros, le S2 qui break def, maintenant, ça va scale en fonction de la speed. Donc logiquement, vu qu'ils vont avoir un skill 1 et un skill 2 qui scale en fonction de la speed, on va se retrouver avec des mobs qui vont pouvoir être build, j'imagine, en speed crit damage, HP ou attaque slot 6. Mais on va avoir des mobs qui vont avoir un DPS qui est très consistant. J'ai pu tester un petit peu là avec mon Théo Mars. J'ai mis du 60k sur S2. Bon, sur un spell qui setup le break def et qui multi-hit, c'était plutôt intéressant. Ensuite, il y a l'Omyongji Lumière qui s'est fait buff, donc Saimei. Bon, bah là, c'est Tito Goflet hein, qui est content. En gros, sur son passif, elle cap les debuffs et les buffs sur le terrain à un tour. Et maintenant, en plus de ça, lorsqu'il y a un de tes alliés, lorsque un allié joue et qu'il a un effet nocif sur la tête, ça lui heal de 10% de ses HP max par effet néfaste. Donc, ce qui est cool, c'est que du coup, il n'y a pas besoin que ce soit Saimei qui joue. Pour moi, elle va se placer encore plus comme un énorme counter à Rika actuellement. Parce que du coup, Rika, au lieu de mettre des slows et des dots pendant 3 tours, va les mettre pendant un tour. Et en plus de ça, au moment où tes alliés vont jouer, elle pourra même pas les tuer avec les dots parce qu'elle va les heal. Et on le sait, lorsqu'il y a des mécaniques heal, damage lors du même tour, la majorité du temps, c'est d'abord le heal qui est posé et après les damage. Donc logiquement, ça devrait hard counter tout ce qui est dot. Ouais, je tousse comme un porc, je vais devoir cut au montage. Après l'Omyongji, bon, là on va enchaîner quelques lignes qui sont assez incompréhensibles pour moi. Ça fait partie vraiment des nerfs et des hubs. Je ne sais pas ce que comme toi ça a foutu à ce moment-là. Donc Dame de l'Enfer baisse, qui a été utilisée quasiment uniquement en offense arène pour son S3. S3 qui, je le rappelle, setup break def, met l'anti-heal et détruit un montant des HP. Donc 70% je crois des... Non, 100% des HP du deuxième coup sont détruits. Donc maintenant ça a été remplacé. Au lieu de mettre l'anti-heal pendant 2 tours, elle met le debuff du démon feu, pour ceux qui connaissent. Donc en gros, c'est un debuff qui empêche la suppression des effets néfastes. C'est un anti-cleanse, entre guillemets. Sauf que, actuellement, Bess n'est utilisé uniquement en offense arène pour contrer les alphas et contrer les compos Heavy Light and Dark, notamment, donc je pense à Alphas et je pense à Gelnir. L'empereur de la foudre light qui heal à chaque fois ses alliés en cramant ses stacks. Bon. Pour moi c'est un nerf. Je veux dire, je vois pas en quoi la suppression des effets néfastes va être importante
parce que ça va pas counter Alphas, ça va pas counter Gelnir, ça va pas non plus counter Abelio, hein, faut pas croire. Hein. Ok, Abelio peut plus se cleanse le break def, mais il va quand même pouvoir cut, il va quand même pouvoir heal sa team, il va quand même pouvoir potentiellement te taunt. C'est pas bon. Alors que avant, même si le Abelio cutait, t'avais quand même l'anti-heal qui était posé sur le reste des alliés. Il est lui, mais ça changeait pas grand chose pour ses alliés. Là, je pense vraiment que. En fait, ça, c'est. Au lieu que ça soit un effet modifié, ils auraient juste dû mettre effet ajouté, comme par exemple pour la Seimei. Bon. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire, mais là, à mon avis, Bess, ça va être compliqué de la jouer en offense arène. Hein. Je pense vraiment que c'est pas une bonne nouvelle pour tous les Best owners qui l'a joué. Et bon, moi perso, je pense que je ne la jouerai plus du coup en arène. En attendant le prochain up où ils vont évidemment lui remettre la récupération en plus de ça. Mais bon, on verra pour un prochain balance patch. Les empereurs de la mer qui se sont fait Omega buff leur skill 1, c'est incompréhensible. On parle d'un skill 1 qui a 100% de chance de te cleanse 2 effets néfastes et de poser 2 effets néfastes sur les ennemis. Alors évidemment, sauf si t'as le glancing. Hein. Si t'as le glancing, c'est plus 100%. Je comprends pas. Je comprends pas. Je veux dire, à mon avis, les empereurs de la mer n'avaient absolument pas besoin de up ATM. Et bon, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, hein, mais pour moi, l'empereur de la mer qui bénéficie le plus de ce buff là, c'est celui qui était le plus fort ATM. Hein, les 2 plus forts ATM, qui sont le Light, Pontos évidemment pour RTA, et Triton en Def Arène. Pourquoi? Parce que c'est les plus support. Enfin, c'est ceux qui sont le plus orientés support, et du coup, avoir un cleanse de 2 effets nocifs tous les tours à 100% de chance, c'est un peu costaud quand même. Je trouve ça un peu costaud. Donc je comprends pas pourquoi il up Pontos et Triton principalement avec ça. À mon avis, c'est pas du tout justifié. S'il devait up Okeanos ou Mananan, qui sont à mon avis les 2 empereurs de la mer qui ont le plus besoin d'un up, ils auraient dû toucher au skill 2, au skill 3, mais pas au skill 1. Derrière, on a Triton qui se fait buff sur son S3. Bon, pareil, incompréhensible. Triton, c'est déjà omniprésent en Def Arène. Je vois pas quel est l'intérêt de continuer et lui mettre un double buff en un balance patch sur un mob qui est déjà très fort dans la méta. Donc de 25%, ça passe à 35% de réduction de jauge d'attaque bar. Donc c'est extrêmement fort parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est que... Bon, avant, il y avait des cas de figure où le mec t'outspeed avec son Triton. Il te fait S3, ok. Il te réduit l'ATB sur tes knockers, tes setup break def, mais pas sur ton boost ATB, ok. Ton boost ATB du coup joue, et en fait la réduction ATB du Triton faisait que elle était pas suffisante pour contrebalancer le boost ATB par exemple d'un Bernard, si jamais le reste de sa compo n'était pas bien speedtune à Triton. Maintenant, où je prends l'exemple de Bernard, mais tu peux aussi prendre l'exemple d'une Tiana, ça booste ATB 30%. Maintenant, 35%, ce cas de figure va être encore moins présent qu'avant, parce que maintenant, même si ton buffer ATB se fait résiste, il buffera pas suffisamment l'ATB pour contrebalancer la réduction de 35%. Bon. C'est du confort. Ça veut dire que tes CC vont avoir besoin d'être moins rapides qu'avant pour être speedtune. Le mec en face, si jamais ton S3 sur ton Triton passe, ça va être encore plus compliqué pour lui et il y aura encore plus de situations dans lesquelles il aura instant perdu parce que réduction de l'ATB trop élevée. Bon, c'est 2 gros ups qui sont principalement pour Triton et pour Pontos, mais voilà, c'est des mobs qui n'avaient pas besoin d'être up parce qu'ils étaient déjà beaucoup trop forts à mon avis. Empereur des Foudres Vent, donc Odin qui se prend un buff très intéressant pour Def Arène. En gros maintenant sur son passif, lorsqu'il a 5 stacks, pendant qu'il a 5 stacks, il chope le passif de Théomars, grosso merdo. En gros ça veut dire qu'il a avantage élémentaire sur tout le monde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tu capes ton Odin à 85% de to crit. À 85% de to crit,
quand tu auras 5 stacks, tu vas avoir l'avantage élémentaire sur tout le monde, donc tu seras capé. Et surtout, le plus intéressant pour Death Siege, c'est que son IA va être adaptée. Lorsqu'il aura 5 stacks, il va aller taper n'importe quoi. Il n'ira plus taper forcément le mob haut. J'ai fait des tests un petit peu. J'ai sorti une compo avec un mob haut, un mob feu, un mob vent. À partir du moment où le Odin a 5 stacks, il a la même probabilité d'aller sur le mob vent, sur le mob haut, sur le mob feu. Donc tu te rends bien compte que un mob qui va te lâcher du 40k, 50k, ignore def en aléatoire, ça va être extrêmement costaud en def siège. Donc ça va être quand même plutôt fort. Et évidemment, Odin sera évidemment très fort en offense, hein, parce que c'est plus facile à build qu'avant et tu peux l'utiliser pour aller sniper tous les éléments. Donc Odin, très bon up pour siège à mon avis. Je pense qu'on va le revoir arriver, que ce soit en offense ou en défense, pour le tournoi à venir. Roi singe haut, voilà, bon, encore un autre up incompréhensible, son S3 qui lui donne maintenant, donc on rappelle, hein, 3 tours de CD, tape 6 fois, donc extrêmement fort avec le multi-hit. Immunité de tour, invincibilité de tour, strip 6 fois si tu crit. Donc bon, dans les setups où t'es capé au crit, t'as 6 fois 100% de chance de strip les buffs. Ça tape super fort, ça a un CD super court. Tu peux te faire taper qu'un tour sur 3, sachant que ton S2, si t'as de la chance, stun et te refait gagner un tour instant, ou juste un proc Vio. C'est complètement démesuré, genre le singe haut, honnêtement, n'avait pas besoin de ce genre de buff. Bon, bah écoute, très bien, hein. Il va devenir extrêmement fort en bruiser haut, hein. Ça va devenir le meilleur bruiser haut, je pense. Il va repasser devant Shaw en termes de bruiser haut, extrêmement fort. Roi singe ténèbres qui se fait up aussi sur son S3, donc ils augmentent les dégâts de 6%, mais surtout ils augmentent le taux d'étourdissement qui passe de 50% à 65%. Si je dis pas de bêtises, t'as déjà une amélioration du taux de stun avec le skill up. Tu seras toujours pas à 100%, mais ça augmente le taux de stun, c'est intéressant. Honnêtement, c'est le principal défaut qu'ont tous les rois singes à honneur. C'est que le kit n'est pas assez fiable. Donc ils essayent d'augmenter le taux de stun. Je trouve que ça part dans la bonne direction. À mon avis, ça sera pas assez suffisant. Enfin, ça sera toujours pas suffisant, mais on va dans la bonne direction. Là, on est du coup sur un 75% ou 85%, je crois, de taux de stun into 50 ou 60% de taux de break def. C'est déjà un plus. C'est déjà un plus. L'Anubis Ténèbres, bon, il se prend un up, je comprends pas trop. Bon. En gros, après son S3 qui met le brand et qui nuke en fonction des HP, il se met un shield sur lui pendant 2 tours de l'équivalent de 20% des dégâts infligés. Bah maintenant, au lieu que ça soit un shield uniquement sur lui, c'est un shield sur toute sa team de 10% des dégâts infligés. Honnêtement, je trouve ça faible, hein. En fait, le problème, c'est que l'Anubis Dark, le seul mode de jeu dans lequel il est joué, c'est un mode de jeu où il n'y a que 3 mobs, donc GVG siège. Donc forcément, je trouve pas ça super intéressant qu'ils mettent un shield sur ses alliés après avoir tapé, quoi. Tu le joues dans les slow cleave, donc principalement pour tuer des trucs très rapidement. Je vois pas en quoi avoir un shield sur ta team va changer quoi que ce soit au mob. Ouais, j'aime pas. À mon avis, ça changera pas grand chose. Ryu Feu, un autre élémentaire qui se prend un buff complètement démesuré. Maintenant, lorsque tu procs son passif, donc que tu glandes ses kills revenge, il se cleanse un effet néfaste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, tu vas jouer Ryu Feu, donc contre des shampoings, des trucs comme ça. Mais là où avant, un Ryu Haut ou une Nana pouvait te mettre dans la merde, avec un break attack, qu'est-ce qui va se passer? Le Ryuo ou la Nana va mettre le break attack, tu te dis oh là là, ce feu-là être la merde, nous allons perdre. Sauf que juste derrière, t'as le shampoing qui va soit faire un S2 ou un S3 parce que le reste de ta team est encore en vie et bah, il est obligé de faire ses spells sinon c'est la merde, soit te focus parce qu'il reste que le Ryu Feu qui est en vie. Alors ok, tu auras break attack, donc une partie de ton passif marchera plus,
Mais l'autre partie du passif, hein, qui dit que tu es mob feu contre mob vent, et que bah, forcément le mec a d'office une certaine chance de te glancing malgré ton break attack, en fait tu vas te faire cleanse ton Ryu feu par les mobs vent en face, et des mobs qui set up le break attack comme Ryu O ou Nana ne seront plus suffisants pour counter ton Ryu feu. Même les stuns, tu vas pouvoir te cleanse les stuns, te cleanse les bombes d'une Gianna, te cleanse les break attack. Le mob va être complètement pété pour solo tes compos et très très dur à gérer. Ryu feu devient d'office le meilleur bruiser feu du jeu en RTA avec Karnal évidemment. Mais tu vois bien du coup qu'avec son nouveau up, ça devient encore plus un counter Karnal qu'avant. Parce que même dans l'éventualité où il est break attack et où ton Karnal peut le stun, il suffit qu'il y ait un mob vent dans le tas qui miss un crit, qui fasse un glance parce que bah, élément faible, et ton Ryu se cleanse et tape. Hein. Et d'ailleurs, même la petite anecdote, c'est que d'abord il se cleanse et après il revenge. Donc même s'il est stun, gelé ou quoi que ce soit, ça va pas l'empêcher derrière de faire des gros dégâts et de se régène parce qu'il est en vampire. Très fort. Très très fort. Trop fort. Je pense que le up est trop fort. Là, honnêtement, tu vas voir que Roi Singe Haut, Shiu, Douglas, et on va venir après Surfer Céleste Vent, Oliver, vont être complètement pétés dans cette saison. Si t'as les trois, vraiment, c'est jackpot pour toi. Striker Feu, donc ça c'est pareil. Le Ryu Light qui se fait up un petit peu sur son S3, ok, c'est bon à prendre. Bison Vent qui se fait, bon, s'il prend un up, on comprend pas pourquoi. La deuxième partie de son spell, donc on rappelle, son spell c'est strip la target, reset la target, réduit KTB sur le deuxième hit en AOE, d'accord? Donc c'était déjà un spell qui était assez costaud. En plus de ça, maintenant, il taunt à 100% pendant un tour sur le deuxième hit. Donc on a un mob qui va strip, reset CD, réduit KTB 100%, taunt pendant un tour. On parle quand même d'un perso qui peut strip reset et cesser pendant 2 tours en AOE. Parce que ce qui se passe, c'est que son S3 maintenant est un CC 2 tours. Tu réduis KTB 100%, donc tu CC 1 tour, et derrière tu tauntes. 2 tours de CC. Ah, c'est chiant, parce que du coup on a encore une fois un énième CC vent qui va être giga fort. Actuellement, les CC qui sont joués et qui sont les plus forts, c'est Gani, Hathor, Savannah, Shampoing. Que des mobs vent. D'accord? En plus de ça, maintenant il y aura Sagar. Bon, je sais pas trop dans quel sens ils veulent aller. Je comprends pas trop c'est quoi l'intérêt de mettre tous les CC AOE du jeu forts dans le même élément. Parce que tu regardes, en haut il y a quoi? En haut il y a Poséidon Vérad. Et en feu, il y a Karnal qui n'est pas un CC fiable. Et Okeanos, bon, qui n'est pas non plus un CC fiable parce qu'il n'a pas 100% de chance de stun sur S3. Je comprends pas. Je comprends pas quelle est la logique pardon, de foutre tous les CC fiables les plus forts du jeu dans le même élément. Ou en Light and Dark. Ouais, je comprends pas. Pour moi, c'est... Je comprends pas c'est quoi l'intérêt de renforcer un archétype qui est déjà omniprésent dans la méta. Je veux dire, si vous voulez buff absolument des CC pour faire des cliffs CC parce que vous adorez ça, ben montez des mobs dans d'autres éléments, pas genre 50 mobs en vent en fait. Bref, bon. Donc gros up pour le bison vent, gros up. Mais c'est pas lui le plus aberrant en vent. Le plus aberrant, on y arrive, c'est notre petit père Surfer Céleste. Alors, Surfer Céleste, skill 2. Celui qui augmente les temps de pause, absorbe de la jauge d'attaque, et quand il réussit l'augmentation de temps de pause, il réduit les autres cooldowns de son kit d'un tour. D'accord? Donc pour ce petit rappel, donc tu gagnes 25% de chance
d'augmentation de temps de pause et d'absorption de la jauge d'attaque avec les skill up. Donc avant on était à 50 plus 25, on était à 75% de chance pour un spell qui a 3 tours de CD d'augmenter les cooltime et d'absorber de la jauge d'attaque. Donc c'était quand même... Et de réduire les CD globaux de ta compo, de ton mob, hein. Donc ça réduit les CD du S2 et du S3. Donc en fait si tu réussissais, ton spell il a 2 tours de CD au lieu de 3. D'accord? Donc tu l'as tous les 2 tours. C'était déjà pas mal, tu vois. Donc ça, il le passe à 100% avec skill up. Donc 75 plus 25, tu passes à 100% avec skill up. Donc ça veut dire que si tu réussis ton spell et que tu ne te fais pas résiste, tu as tous les 2 tours un spell qui augmente à fond les cooldowns du mec en face, absorbe la jauge d'attaque et réduit les cooldowns de ton S3 d'un tour. D'accord? Donc ça tu le gardes en tête, hein. Ça veut dire que par exemple, le surfeur feu, il va avoir sa bombe à eau tous les 3 tours. Le surfeur vent, il va avoir son S3 encore plus souvent. Et le light, pareil. Donc le light, tu t'en fous, c'est dans une cleave, normalement tu tues premier tour. Derrière ça, le surfeur vent qui se fait up derrière sur le S3. Donc ça c'est déjà un bon up, hein, sur le S2. Maintenant il se fait up sur le S3. L'absorption qui était à 100% passe de 50% d'ATB à 100% d'ATB. Donc qu'est-ce que ça veut dire une absorption à 100% ATB? Ça veut dire que non seulement tu vas empêcher le mec en face de jouer, mais ça veut surtout dire que toi derrière tu rejoues d'office. Donc c'est comme si ton spell avait encore un tour de CD en moins. D'accord? Donc S2 passe à 100%, donc 100% de chance de augmenter les cooldowns et de réduire ton temps de CD du S3 d'un tour, sachant que ton S3 maintenant te redonne un tour. D'accord? Et au lieu d'augmenter les CD d'un tour sur le S3, il augmente les CD de 2 tours. Et s'il réussit à placer cette augmentation de CD de 2 tours, au lieu d'avoir une réduction d'un tour sur ses spells, il a une réduction de 2 tours. C'est complètement lunaire comme buff. Ça veut dire que ton mob, il peut faire S3, il reprend un tour, d'accord? Donc S3, il absorbe ATB, il réduit ses CD de 2 tours. S2, il réduit encore ses CD d'un tour et il absorbe ATB. Et ce qui va se passer, c'est que le mob va faire S3, S2, S3, S2, S3, S2, S3, S2. Il ne va jamais s'arrêter de jouer. En plus de ça, comme c'est une absorption 100% de la jauge d'attaque, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va reset le compte de Vioproc. Vous savez, en RTA, il y a une règle, on n'a pas le droit de proc Vio 2 fois d'affilée en un tour. D'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, Surfeur Céleste, S2, très bien. Proc Vio, ah, d'accord, intéressant. S3, absorption 100% ATB. Donc là, il ne peut plus proc Vio, mais il va reprendre son tour naturellement avec l'absorption ATB de 100%. Qu'est-ce qui va se passer vu qu'il a repris son tour naturellement? Et il va se passer qu'il a à nouveau le droit de proc Vio. D'accord? Donc là, S2, oh, proc Vio. Eh bien, il peut refaire son S3. Son S3 qui va lui redonner 100% de la jauge d'attaque, donc il va rejouer et reset ses chances de proc Vio. Donc en fait ce qui va se passer c'est que le mob peut littéralement à tout instant de la game solo ta compo en ne s'arrêtant jamais de jouer. En plus de ça, bon, tu prends en compte le fait que maintenant qu'il va spammer son S3 tout le temps, ben, l'autre partie de son S3 qui n'est pas écrit dans Balance Patch, mais qui fait que à chaque fois qu'il fait S3, il gagne 20% de dégâts sur son prochain S3, stackable jusqu'à un bonus de 100% des dégâts infligés. C'est complètement aberrant. On va avoir un mob qui va jouer tout le temps, qui va pouvoir cesser à lui tout seul la compo en face et en late game, en RTA, donc avec un debuff 20-30% des HP et augmentation de l'attaque, se mettre à one shot assez rapidement avec son S3 parce que dégâts augmentés de 100% c'est complètement débile, hein. On parle d'un mob attack qui a un coef plus que correct sur son S3. C'est n'importe quoi. Le mob va solo des compos en face. Si vous avez Oliver, bien joué à vous, hein. Faut tout de suite le mettre 6 étoiles, tout de suite le skill up.
le first pick absolument toutes les games. Ça va devenir le mob qui va éclater la méta cette saison. C'est vraiment... Vous aviez l'impression que Wusa s'était pété? D'accord. Ça va être bien pire que Wusa. Bien pire. On parle d'un mob qui peut jouer tout le temps, réduque, absorber la jauge d'attaque. Donc, non seulement il joue tout le temps, il empêche les gens de jouer et il les reset cooldown. Mais littéralement toute la team, vu qu'il l'a tous les tours, il peut à lui tout seul augmenter les cooltime de toute la compo en face, tout en l'éclatant parce qu'il a dégâts augmentés de 100% sur son S3. C'est lunaire. Vous voulez savoir quelle est la cerise sur le gâteau? Parce que 2 hard buffs comme ça, c'est pas suffisant, tu vois. Il faut... Quand on fait les choses chez Come To Us, on va jusqu'au bout, tu vois. Donc, en plus de ça, ils ont pensé que c'était une bonne idée, malgré son kit existant, hein, de rendre un mob vent. Donc on rappelle, hein, mob vent, hein, j'en ai parlé juste au-dessus de la ligne de... Vous savez ce que j'en pense, hein, des CC vent actuellement dans la méta RTA. Je trouve qu'il y en a un peu beaucoup, d'accord? Ils se sont dit que c'était une bonne idée de changer son lead d'attaque, son lead d'arène. Ils se sont dit 40% d'attaque en arène, c'est pas suffisant. Non, le mob est pas assez fort. Moi, je pense que la bonne idée, c'est plutôt de lui mettre un lead speed 33% en arène. D'accord. Donc on a un mob qui peut, s'il le souhaite, hein, si t'as de la chance, ne jamais s'arrêter de jouer, full CC la compo en face à lui tout seul, l'éclater littéralement avec son S3 parce qu'il a dégâts doublés dès qu'il est stacké. Des stats de base, 105 de speed de base hein, quand même, hein. 800 d'attaque, plus de 10k HP, donc des stats de base plus que corrects, avec un no wake accuracy de 25%, et en plus de ça tu lui mets un lead 33 speed. Ok, bah écoute, bah, c'est n'importe quoi, c'est juste n'importe quoi, c'est vraiment, ce balance patch, c'est n'importe quoi. Le buff de Pontos et de Triton, complètement injustifié, Roi Singe Haut complètement injustifié, Ryu Feu complètement injustifié, Bison Vent, tu comprends pas pourquoi ils up encore un mob vent, et Oliver, ils ont juste pété, enfin ils ont craqué leur slip, vraiment, c'est n'importe quoi, bref. Surfer Light, qui se fait up sur son S3, la réduc de jauge d'attaque passe de 50 à 70%, donc ça veut dire que si tu le fais jouer après une réduc ATB 100%, type Poséidon, Ganymède, Shampoing, eh bien, au lieu de détruire instant 50%, quand je dis détruire, c'est juste enlever, hein, c'est réduire, voilà, c'est une réduction. Au lieu de réduire instant 50% des HP des mobs en face, tu vas réduire de 70% les HP des mobs en face avant de taper. C'est fort. C'est fort, hein. On parle d'un truc qui proc pas le Nemesis, qui ignore complètement les réductions de damage, qui peut pas glance. Ah, genre, c'est costaud quand même. Hein. Ah, si, ça peut glance. Il me semble que ça peut glance, vu que ça tape. Ça peut glance. S'il y a une molly ou quoi, ça peut glance. Mais, ouais, extrêmement fort. Extrêmement fort. Ça va devenir un mob costaud en offense arène. Hein. Vraiment, très fort en offense arène. Déjà que ça l'était, mais... Surfer Céleste Ténèbres, donc Jackson. C'est Abdelou qui va être content. Son passif s'est fait changer, enfin s'est fait changer, non, son passif s'est juste fait up unilatéralement. Maintenant, en gros, au lieu, quand tu te fais réduc ATB sur ta team, de gagner 5% de jauge d'attaque, tu gagnes 10% de jauge d'attaque. Donc contre tout ce qui est cliff CC, réduc ATB, bah, ça tombe bien, c'est les trois quarts des mobs CC qui sont forts. Donc Shampoing, Savannah, Moore, Ganymède, Hathor, ok, donc tous ces mobs là. Les Poséidons et tout, au lieu, même Carnal, hein, tu me diras, hein, au lieu de gagner 5% ATB, tu gagnes 10%, ok. Et donc le truc avant, qui faisait un peu grincer des dents dans son passif, qui était qu'il augmentait les effets de boost de jauge d'attaque de ses ennemis, mais aussi de ses alliés, enfin de ses alliés, mais aussi de ses ennemis, et donc les gens étaient en mode, bah c'est chiant du coup de le sortir en RTA, parce que, ok, t'augmentes les buffers ATB de ta team, mais si le mec s'adapte et prend aussi des buffers ATB en face, ça va te faire plus de mal que de bien. Ok. Mais ça, ils l'ont changé. Maintenant, il augmente de 50% les effets de buff d'attaque, mais que sur sa team. Donc, voilà. Ils ont corrigé le problème. Je pense que ça va être un anti-Cliff CC assez incroyable, honnêtement, le Surfer Céleste. Hein.
Parce que du coup maintenant, imagine le mec par une cliff CC classique, Ryu-Oh, Gany, shampoing machin, et toi tu lui sors un surfeur céleste vers des îles, ça va faire assez mal, hein. Ou un surfeur céleste avec un Douglas en las, tu vois. Genre si t'as pris ton Verdé en deuxième rotation de draft et qu'en troisième rotation, du coup, tu sors surfeur céleste Douglas, le mec il va avoir soit le choix de se faire surfeur céleste Verdé, soit, soit solo Douglas. Dans les deux cas, il va pas être content. Honnêtement, dans les deux cas, il va chialer. Bon up. Oui, bonne remarque à Delou, dans le chat, qui est un expert de Jackson déjà. L'augmentation de 10% de sa jauge d'attaque, snowball avec la deuxième partie du passif qui augmente de 50% les buffs d'augmentation de jauge d'attaque. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que il va gagner 15%, il va faire gagner 15% de jauge d'attaque à tous ses alliés. Sachant que c'est comme le passif de Ragdoll, c'est en AOE. Si t'as tes 4 alliés qui se font réduc ATB, tu vas gagner 4 fois 15% d'ATB en AOE, soit 60%. Bon, voilà, j'ai pas besoin de t'expliquer, 60% de buff d'ATB en AOE sur toute ta team, à chaque fois que le mec fait une réduc ATB, donc sur Moore, bah, autant te dire que si le mec pique Moore et que t'as surfeur Dark, il va chialer. Hein. Sur Moore, sur Shampoing, sur tout ça, en gros c'est complexe. C'est très très complexe. Ça va devenir très très fort en anti-CC, Surfeur Dark. Franchement, tous ceux qui ont Jackson et qui grinçaient des dents jusque là, bravo à vous parce que là le mob devient vraiment legit. Hein. En RTA c'est très fort. Paladin vent. Donc ça c'est un petit up pour le siège. Paladin vent qui se fait up, ok. Bon. Son S1 scale maintenant sur le max des HP. Donc c'est cool, hein, c'est cool. C'est un mob que tu build tanky. Elle a un leader skill 44% HP je crois en siège. Donc c'est un mob que tu joues dans tous les cas avec des mobs très tanky. Le fait qu'ils lui mettent un petit scaling HP, pour moi c'est bon. Ça c'est un buff qui est cool. Le mob est designé pour être joué en siège. C'est un buff qui va impacter principalement le siège et la rendre un petit peu plus forte dans le mode de jeu où elle est censée être jouable. Ça c'est cool. Voilà, ça c'est un buff qui est... Voilà, c'est pas un truc qui va changer le jeu, mais ça c'est un bon buff. Mesuré, voilà. Hein, pas comme les autres. Paladin haut qui va revenir un petit peu là. Clairement, ça c'est un très très bon up de la Joséphine, hein, honnêtement. Donc le S1 de la Joséphine qui, on le rappelle, est un coup dévastateur. Donc en gros, ne peut pas glance. Donc ta Joséphine aura toujours la même chance de stun sur un mob vent et sur un mob feu, mob eau. Le taux de stun augmente de 20% quand même, hein. Sachant qu'elle gagne 15% de chance de stun sur les skill up. Donc on passe quand même de 50% de chance de stun une fois skill up à 70%. Là ça devient intéressant. Parce que le problème que les gens ont avec Joséphine depuis toujours, c'est que le mob est pas fiable. D'accord ? C'est comme le stun sur les singes, sur les rois singes. Le problème c'est que 50% c'est pas assez fiable quand tout ton kit tourne autour du skill 1, tu vois. Donc le faire passer à 70%, honnêtement c'est un bon up. Hein. Ça, plus le up de son passif, qui fait qu'elle revenge automatiquement quand elle proc son passif sur le mob qui a trigger le passif. Honnêtement, je vois un monde où Joséphine revient dans la méta. Ça sera dans des compos cancer, hein, des trucs à base de... Joséphine, Juno, Molly, trucs qui te filent de l'urticaire, mais ça c'est un bon up. Le mob honnêtement actuellement n'était pas joué du tout en RTA, là je pense qu'elle va revenir. Ok, bon, le problème c'est que ok elle prend un up, sauf que juste avant il y a un mob vent qui augmente les cooltime et qui va évidemment la counter qui s'appelle Surfer Céleste. Bref, et Bison Vent, puisque Bison Vent ne sonne pas. Bref, on s'en fout. Mais ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort. Ok. Nouvelle mécanique qui est créée. Donc c'est l'effet de Berserk. Donc c'est un effet spécial. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui. En gros, les effets spéciaux, donc qui regroupent déjà pas mal d'effets comme les homonculus, les stacks de nana, etc. C'est des effets qu'on ne peut pas strip. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, on peut pas les strip. Vous allez me dire oui ça tombe sous le sens, mais je me souvenais pas. Moi j'en avais pas le souvenir. Donc en gros,
C'est un effet donc qui est unstrippable, qui dure 3 tours. Parce que là c'est pas écrit mais ça dure 3 tours. En gros ça va remplacer une partie de leur passif sur sort 3 qu'ils avaient avant. Donc en gros avant les barbares après un S3 ils avaient à chaque tour 10% d'HP qui était régénéré quand ils reprenaient un tour et ils gagnaient un montant de speed qui n'était pas clairement énoncé et ils gagnaient de la movement speed. Ok. Ça a été changé. Ok, donc ça ils l'ont plus dans le S3. Par contre quand ils font le S3 maintenant, ils gagnent l'effet Berserk. Lorsque tu es en état de Berserk, donc pendant 3 tours, le max de THP est réduit de 30%, donc le roi barbare devient honnêtement squishy. Les dégâts infligés aux ennemis augmentent de 100%, donc c'est complètement débile, parce que augmentation de dégâts de 100%, ça veut dire que ça proc après tous les effets qui augmentent les damage, donc ça proc après les break def, après les buff attack, après les totems, après les artefacts, après le dégât crit, après littéralement toutes les stats du jeu. Et bon, je vais pas te spoil, j'ai fait des tests en live juste avant de tourner cette vidéo. On est quand même tombé sur un barbare dark qui mettait des mandales à 250 000, hein, donc à 200 000, pardon. Donc c'est assez pété. Et avec un set de bruiser, donc un speed dégâts crit HP, speed dégâts crit attack avec des sub HP et tout, le barbare sans buff attack, sans break def, juste avec l'effet berserk, mais des S3 à 20k. Hein. Donc n'importe quoi, ça tape trop fort. Et en plus de ça, vitesse d'attaque augmentée de 20%, d'accord? Donc maintenant c'est clairement énoncé. Donc tu gagnes plus 20 de speed lorsque tu as ce buff là. Et en plus de ça, tu as un petit set vampire de 10% qui est intégré. Donc le truc double tes dégâts, augmente ta speed et te donne du vol de vie. C'est waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, honnêtement. Alors, je sais pas si les barbares vont être jouables en défense siège, d'accord? Parce que réduire les HP max de 30% sur des mobs qui sont déjà squishy, ça va être compliqué. D'office, s'ils sont joués en def siège, ça va être soit en cleave sur une def T1, soit accompagné de mobs assez subtils qui t'empêchent de cleave. Clin d'œil, Tianlang. Mais par contre, en offense siège, ça va être très très costaud. Hein. En offense siège, ça va être extrêmement fort. En plus de ça, le S2 du roi barbare Dark et Feu se fait up. Bon, pour l'instant c'est buggé. On a bon espoir quand même que Come To Us répare le truc. Donc maintenant, les ennemis qui sont tués lorsque tu as l'effet Berserk avec ton skill 2. Le skill 2 qui, pour ceux qui ne se souviennent pas, était un stun d'un tour 100%, si je dis pas de bêtises. Stun d'un tour 100% en mono-cible. En plus de ça, maintenant, ils ne pourront pas être ressuscités, ça sera un anti-revive. Donc, si tu fais le S2 après ton S3, donc une fois que tu as le buff Berserk, tu as un anti-revive avec 2 tours de CD sur ton S2. Donc, c'est un plus. On voit clairement que c'est un up qui est orienté, à mon sens, pour du siège, pour de l'offense siège, mais faut pas se leurrer, lorsque la Special League 4 Nat va revenir, le roi barbare Dark et peut-être le roi barbare Feu, mais surtout le roi barbare Dark, c'est une certitude, va être très 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 costaud, très 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 costaud. On parle de... En fait, pour la même raison que Yen est joué pour le potentiel de Luxac et juste le damage output du mob qui est vraiment trop fort, le roi barbare Dark, ça sera une Yen version XXL. Hein. Dans son kit, il a 40% de chance de rejouer et de spammer son S3. Plus il a le set Vio, plus il se self-sustain tout seul avec le set Vampire, plus il a l'anti-revive, plus il peut potentiellement annihiler toute ta team en un tour. Enfin bref, trop fort. Et il a les dégâts augmentés de 100%. Trop fort. Donc ça c'est pour les rois barbares. Principalement pour du siège. La danseuse feu qui se fait up, mais honnêtement on s'en fout un peu. Elle se fait changer son S3. Donc maintenant elle réinitialise plus le temps de pause quand elle tue. Mais elle augmente le buff attack. Donc elle a buff attack sur S3 sur S2. Très bien.
Chevalier de la mort qui se fait up un petit peu sur le S3, maintenant il gagne des heals. Le Chevalier de la mort vent c'est pareil. Chevalier de la mort feu, Arnold qui chope un buff très très intéressant, encore une fois pour offense siège principalement. Je pense pas que ça sera joué en RTA, le coef du spell est pas assez fort. Maintenant son S3, s'il tue avec, il récupère le cooldown de son spell. Voilà. Le buff Roi Lumière devient... Oui, pardon, je l'ai oublié, excuse-moi. Donc, attends, je termine sur Arnold. Donc, Arnold, très bon pour offense. Tu fais jouer un mob avant pour le setup. Le Arnold termine. Si c'est build correctement avec des bons artefacts, tu mets du 20k sur ton S3. Tu termines avec le S3. Et voilà, en fait, tu joues juste un mob qui setup tranquillement ton Arnold. Et t'as quand même un mob qui a un spell qui ne peut pas glance, qui ignore les éléments... qui le sustain à hauteur de 30% de CHP, honnêtement c'est cool. Je pense qu'Arnold va revenir en offense siège, en tout cas moi je vais le rebuild pour l'offense siège, ça va être très fort. J'ai oublié le roi barbare light qui prend un up très intéressant aussi sur son S3. Donc son S3 voit ses cooldowns réduits d'un tour. Donc une fois qu'il est skill up, ça passe à 3 tours de CD. 3 tours de CD, sachant qu'il a le S2 qui lui fait gagner 50% ATB, c'est cool. Hein. Tu vas vraiment l'avoir souvent tes spells. Hein. Tu vas vraiment les avoir souvent. Bah, de toute façon, 3 tours de CD avec le skill 2, c'est c'est à peu près le setup qu'a Aegir. Et on voit que Aegir, il joue H24, il a H24 son S3. Donc le Barbare d'Arc, ça va être pareil. Et en plus de ça, son S3 qui réduit KTB 100% la target qu'elle tape. En plus de la réduc ATB, le stun passe d'un tour à 2 tours en mono-cible. Là, encore une fois, je pense que l'idée de Come to Us, c'est d'augmenter un petit peu, de faire varier les mobs leader skill de speed qu'on peut jouer en siège. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un lead speed 24% en siège. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que ça va remplacer Covenant? En toute honnêteté, en défense, Covenant, Carcano, hein, le feu. En toute honnêteté, je pense pas. Je pense pas parce que les stats de tankiness de base sont assez faibles. Hein. Il a, je crois, tout juste 10k HP et 600 de def, donc pas très tanky. L'effet Berserk réduit ses HP max de 30%. Tout le monde peut le taper vu qu'il est light. Je pense que c'est un buff pour offense. Je pense que globalement, les buffs des rois barbares sont pour offense. Ça va devenir très très fort en offense. On peut penser notamment à des offenses Kumun, Lorraine et Lucia qui étaient jouées déjà actuellement. Je pense que le roi barbare à la place de Kumun dans ce setup là, dans une optique, je te full CC, j'ai de la self-sustain, je mets des bons dégâts et j'ai un leader skill intéressant. Je pense que ça va être un mob joué en attaque. Et lead def, mob de def, on verra. Donc les virtuoses à la sitar, elles ont plus de chances de break attack sur la si je dis pas de conneries, la feu, la light et la vent. Donc là, le break attack devient un petit peu plus costaud. Ça passe à 75%. La haut et la dark, elles ont plus de chances de réduire la jauge d'ATB sur leur S2, donc qui réduit ATB et stun. Voilà, très bien. Et elles sont immunisées aux effets d'incapacité lorsqu'elles jouent des chansons. Voilà, bon. Ce que je vois principalement, moi, c'est que la compo en Toa L autour de la sitar light, ça va devenir encore plus fort vu qu'elle pourra pas se faire stun et elle aura plus de chances de mettre le break attack. Voilà. Bon, ils sont gentils, pour une fois ils nous sortent un balance patch où la Toa L est nerf. Merci à eux. Mais en même temps, ça veut dire que les étages avec les virtuoses... Bon bref, chiant. Chiant. Le ninja. Les ninjas qui se font bien up aussi pour offense siège. Hein. Donc ninja, eau, vent et lumière qui ont le S2 qui réduisait de 50% la jauge d'attaque et qui scalait sur la speed. Cette réduction devient une absorption. Donc ça c'est un up qui est vraiment super intéressant parce que ça veut dire que au lieu d'avoir un différentiel de 50% de jauge d'attaque sur un spell, ça devient un différentiel de 100% de jauge d'attaque. Donc tu réduis la jauge d'attaque et toi tu gagnes 50% de jauge d'attaque. Hein. C'est ça que ça veut dire absorption.
Donc ok, écoute, ça c'est un buff pour offense siège qui est bienvenu. Ninjao derrière qui se fait encore un petit peu buff son passif. Donc le passif qui est chance de recevoir des coups critiques réduit de 50%. Il gagne 50% de res. Et maintenant, un petit peu à la manière d'un Rigel, il a une augmentation de la jauge d'attaque de 20% quand un coup critique ne survient pas lors d'une attaque reçue. Donc quand il prend pas un coup critique exactement comme Rigel, il gagne de la TB. Bon. Très bien, ça lui augmente son potentiel de solo en offense siège, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ninja Light, son S3 est amélioré. Donc avant son S3 c'était un spell AOE qui tapait 2 fois et qui avait des chances de mettre le glancing pendant 3 tours. Donc 2 fois 50% de chance. Maintenant il a la première partie de son spell AOE, donc le premier coup, strip un effet bénéfique avec 50% de chance, donc c'est pas énorme. Et le deuxième coup, mais le buff glancing avec 75% de chance. Bon, en gros, il rajoute un petit strip, un petit glancing. Bon, évidemment, c'est pas mauvais pour offense siège. Je pense surtout que ça, c'est un buff qui va avoir toute son importance lorsque la Ligue Catnat va revenir. Parce que lorsque la Ligue Catnat va revenir et que vous allez revoir des mecs qui vont faire des compos Ninja Light tableau, qui en plus de ça maintenant auront un Ninja Light qui va avoir une chance de strip et surtout qui va pouvoir absorber le jus sur le S2. Je pense que ça va être plutôt pas mal en Ligue Catnat. On verra évidemment lorsque la Ligue reviendra, mais je pense que Kenji va avoir pas mal de petites vidéos à sortir là-dessus. Et évidemment, c'est un plus en offense siège. Les Cannon Girls qui se font globalement changer leurs dégâts. Donc c'est bizarre. En gros, la Cannon Girl Light ne peut plus faire de coup glancing sur son gros coup. Mais se voit nerf ses dégâts. Bon. Encore une fois, hein, c'est exactement comme Bess. Je vois pas pourquoi il nerf un mob qui est déjà pas joué. Mais bon, bref. On va pas aller chercher la logique dans ce balance patch. Les Cannon Girls sur le S2, donc de la eau, feu et light, gagnent 20% de dégâts. Ok, donc ça c'est le spell, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le spell qui tape 8 fois aléatoirement en AOE et qui break def, qui a 50% de chance de break def à chaque fois. Voilà. Bon. Ils ont augmenté les dégâts de 20%, d'accord. Ça changera pas grand chose. Surtout pour la light et pour la feu. Cannon Girl feu. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ajoute un effet de marque de 2 tours avec 90% de chance lors du premier coup. Réduction de la défense qui passe d'un tour à 2 tours. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils réduisent globalement les dégâts en mono-cible pour augmenter les dégâts en AOE. Voilà. Donc du coup, maintenant, la Cannon Girl Feu a un skill 3 qui met Break Def pendant 2 tours et Brand pendant 2 tours. Ok. Peut-être qu'avec un setup particulier où t'as pas besoin de buff attaque, notamment je pense à une Bailey ou un Ryu Light, ce genre de mob qui nuke en AOE et qui ont pas besoin d'un setup attaque parce qu'ils se mettent le buff attaque tout seul, il y a moyen que ça soit pas mal. Il y a moyen que pour offense arène ou quoi, ça soit intéressant à surveiller. Mais clairement, si t'as un mob qui peut setup break def plus setup brand en AOE, la Bailey va péter un plomb. Hein. La Bailey va juste arracher des têtes. Pareil pour Ryu Dark. Cannon Girl O, en gros, elle se fait up un petit peu, je crois, son S3. En plus du strip mono-cible et de la réduc ATB AOE. Donc la première attaque est mono-cible, deuxième attaque AOE. Donc en plus du strip, la première attaque empêche de recevoir les effets bénéfiques pendant 2 tours. Bon. Je vais pas te mentir, je trouve vraiment pas ça incroyable. Peut-être que l'idée en augmentant le... Ouais non, je sais pas. Non, parce que le dragon DB12 il se cleanse avec le cristal. En crypte c'est pareil, il se cleanse. C'est même pas un buff pour le PvE, c'est un buff... Ok, c'est un buff peut-être pour le PvP, ils essayent... Peut-être que ça, plus l'augmentation de dégâts, ils se disent qu'en siège ça peut être joué, je sais pas. Cannon Girl Light, boulet cuirassé fatal. Waouh, incroyable nom. Hein. Effet modifié. Au lieu de réinitialiser la jauge d'attaque de la cible, tu absorbes. Donc voilà, tu vas pouvoir rejouer derrière. Pour derrière faire ton S2 qui setup le break def. Ok, bon. Rien d'incroyable. Autre buff important. L'effet de menace est
s'est vu up lors de ce balance patch. Donc l'effet de menace qui s'était déjà fait up lors d'un balance patch précédent, donc le taunt, qui réduisait les dégâts que le porteur se prenait, je crois, de 25%, si je dis pas de bêtises. En plus de ça, maintenant, la durée de l'effet de menace ne pourra être réduite que par des compétences d'attaque mono-cible. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc lorsque quelqu'un a un taunt, tu es obligé de focus cette personne. D'accord? Mais ce que tu peux faire, c'est faire tes spells AOE. Et en fait, c'est la raison pour laquelle les mobs à taunt actuellement n'étaient pas très joués. C'était que, ok, il met un taunt, on est obligé de le taper, mais si je fais un spell AOE, je m'en fous. Je peux contourner cette mécanique. Donc en gros, ce qu'ils ont fait... Non, c'est 15%. Ok, 15% de dégâts réduits en moins. Pas 25%. Ce qu'ils ont fait du coup pour contrer ça, c'est que maintenant, si tu fais un spell AOE, tu pourras toujours le faire. Mais le compteur de tours de menace ne réduira pas. Donc par exemple, la Ophelia qui a un taunt de 3 tours se fait vraiment up grâce à ça. Parce que du coup, donc que ce soit en RTA ou en siège, contre des bruiseurs, ça va être très fort. Et votre adversaire ne pourra plus contourner la mécanique du taunt en faisant des AOE. Bah, tout ce qu'il va faire, c'est repousser le problème. Donc je me dis qu'avec ce up là, il y a vraiment moyen que Ophelia revienne en RTA dans les combats de bruiser. Parce que évidemment, quel est le mob mono-cible qui s'est fait méchamment up ce balance patch, qui comme par hasard est vent et qui va être omniprésent dans la méta? Tu as la réponse, c'est Surfer Vent. Donc je pense que ce up là, ils l'ont fait pour essayer de contrer un tout petit peu l'impact du Surfer Vent. Spoiler alert, ça va pas être suffisant. Hein. Genre le up du Surfer Vent est tellement énorme que ça suffira pas. Mais, il y a un monde dans lequel, je pense, Ophelia revient un petit peu en méta RTA. Donc, voilà. Ophelia en counter Diana, counter DPS mono-cible, donc que ce soit les Dragon Knight, les trucs comme ça, le Oliver. Je pense que ça va être pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres trucs d'intéressants? Danseuse du ciel, ouais, elle passe d'un lead def à un lead attack. Bon, en vrai, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Peut-être qu'ils veulent juste faire en sorte que le mob soit jouable plus facilement en offense siège. Mais je veux dire, un support qui buff attaque, vous avez déjà up Shazun, donc tout le monde va jouer Shazun ou Riley en fait. Shazun, Riley ou Fran pour avoir l'ému. Je vois pas dans quel monde tu choisis de jouer Danseuse Feu alors qu'il y a Shazun, Fran, Riley, Lulu qui sont Omega Broken en support pour offense siège. Soit. Et comment il s'appelle? Veromos qui se fait ajuster ses stats pour correspondre plus au type support. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Veromos va perdre de l'attaque de base et va gagner des HP et de la def. Donc ça, encore une fois, c'est un up pour les early game. C'est un up pour aider les gens en Toa, notamment Toael, faire en sorte que leur Veromos soit plus tanky. Bon, on prend, hein. Honnêtement, tu t'en fous qu'ils perdent de l'attaque, c'est un mob qui scale sur la speed et sur les HP de l'adversaire. Donc c'est pas grave qu'ils perdent de l'attaque, c'est un up. Bon, ça va pas changer grand chose au mob, ça va faciliter le build à mon avis pour la Toa. Mais bon, ok, on prend. Amélioration liée des compétences de certains mobs, les totemis qui se font... c'est quoi? C'est le skill 4 du coup qui a été amélioré, hein, si j'ai bien compris. Amélioration de l'IA pour utiliser cette compétence en premier lorsqu'elle est active. Ok. Bon, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Donc maintenant, dès qu'elle a son S4 de dispo, elle le fera. Je crois que, si je dis pas de bêtises, hein, quasiment toutes les totémistes, le S4 c'est leur meilleur spell avec leur S3. Donc ouais non, c'est pas une mauvaise chose que tu sois en perma S4. C'est cool. Et il y a quelques erreurs qui ont été corrigées, notamment sur Antares apparemment, il y avait une erreur de non-déclenchement de l'acquisition d'un tour dans certaines situations spécifiques. Bon, encore une fois, vous nous mettez une ligne et derrière on sait pas c'est quoi les situations spécifiques, donc c'est un peu chiant. La transparence légendaire de Come To Us.
Et après, on s'en fout. Donc c'est tout pour ce balance patch. Qu'est-ce qu'on en retient? Il y a des ups intéressants qui ont été faits en siège. Donc je pense notamment au up des îles frites. D'accord. Up des îles frites. Up de la paladin vent. Up des rois barbares pour offense. Up du chevalier de la mort feu qui va avoir son S3 qui va être beaucoup plus facile à utiliser. Up des ninjas. Et changement vite fait de la danseuse du ciel feu, mais ça j'y crois pas trop. Donc c'est vraiment un balance patch orienté sur les offenses en siège. Ah oui, et ouais, sur les offenses en siège. Niveau RTA, les 2 premières lignes du balance patch sont bien. Et après ils ont pété un plomb. Il y a beaucoup trop de up et de nerfs qui sont injustifiés. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu vas up Pontos ou Triton et pourquoi est-ce que tu nerfs Bess, quoi. Genre c'est incompréhensible. Honnêtement, c'est incompréhensible. Je suis très déçu de ce balance patch. Les ups et les buffs, les ups et les nerfs sont complètement injustifiés et déséquilibrés. Bon, on va essayer de se consoler en regardant l'aspect siège. Je pense que aspect siège, c'est un patch qui est intéressant. Il va pas spécialement changer la méta def. Ah, quoique méta def, attends, mais j'ai oublié Odin. Non, le buff d'Odin est vraiment cool. Non, en vrai, c'est un bon balance patch pour du siège et un très mauvais balance patch pour de la RTA. Voilà, bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez Shiu, Oliver, Ryu Feu, bon, pour cette saison, vous êtes plutôt content. Karnal restera cool, Nana reste cool. Karnal et Nana d'ailleurs qui se font pas toucher. Hein. Pour Come to Us, Karnal et Nana qui ont un win rate et un pick rate de fou furieux, c'est pas un problème. Je suis pas sûr. Je pense quand même qu'il y avait un petit truc à faire au niveau de Nana. Nana qui est omniprésent, que ce soit en siège, en arène ou en RTA. Karnal, je vois l'idée. En gros, ils se disent, on touche pas à Karnal. Et balance patch précédent, on buff les pionniers. Donc évidemment, Wusa qui a un gros counter à Karnal. Et ce balance patch là, on buff Ryu Feu. Ryu Feu qui du coup va devenir aussi un encore plus gros counter à Karnal. Je vois l'idée. Par contre, Nana fallait la nerf. Nana fallait qu'elle prenne une balle. Nana, c'était pas normal actuellement. Nana, c'était vraiment... Oui, je dis Ryu, mais il y a aussi Joséphine qui s'est fait up pour Karnal. Donc, Karnal, je comprends qu'il ne l'ait pas touché. Par contre, Nana, fallait vraiment faire quelque chose. Bref, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et puis, j'espère que la petite review t'a plu. Elle est un peu longue, mais en même temps, il y avait pas mal de trucs à dire. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, moi, je te dis à plus. Ciao, ciao.